Saint-Barth, c'est la destination de vacances préférée des stars et des milliardaires. Palace de rêve, plage sublime, boutique de luxe. Depuis 4 ans, la perle des Caraïbes attire tout le Gotha international, un ghetto pour riches où se côtoient Johnny Hallyday, Gérard Depardieu, la chanteuse Rihanna ou encore l'ancien mannequin Cindy Crawford. Mariah Carey, la diva du R&B, a même donné ici un concert très privé devant un parterre de VIP lors du dernier réveillon. Il y avait Beyoncé, il y avait Timbaland, il y avait Usher, il y avait beaucoup de... C'était une belle fête, extraordinaire. Pourquoi les stars ont-elles jeté leur dévolu sur cette île? Vous allez découvrir les secrets de vacances les plus extravagants au monde avec un guide de charme, Chloé Morteau, Miss France 2009. Aéroport de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe il y a 15 jours. Chloé Morteau, Miss France 2009, Anne-Sophie, Miss Artois Hainaut et Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss France, s'apprête à embarquer pour Saint-Barth, l'île des stars et des milliardaires. Seul moyen de rallier l'île, ce petit bimoteur. Mais ils vont avec nous là? Et on va pas tous rentrer dans l'avion. Si? T'es sûr? On va s'écraser. Gros porteurs, hélicoptères ou jets privés sont en effet interdits à Saint-Barth. La garantie de faire de ces 24 km² un paradis réservé aux riches. Entre palace 4 étoiles, yacht et villa de luxe, la vue donne le ton. Une heure plus tard, c'est l'atterrissage sur la plus petite piste du monde et la plus dangereuse aussi, sensation garantie. Là, on a fait un peu applaudir, ouais! Bravo! C'est chaud là, d'accord. C'est dans ce palace que Chloé, Anne-Sophie et Sylvie sont invitées durant une semaine. Bienvenue à l'hôtel. Ce 4 étoiles, c'est le plus beau mais aussi le plus cher de l'île. Les stars du monde entier s'y bousculent toute l'année. C'est magnifique. Cette terrasse qui surplombe la capitale Gustavia offre un panorama unique. Unique également, la suite royale réservée à Miss France. Oh là là! C'est la plus belle chambre de l'île, mais aussi la plus chère, 250 m² pour un tarif de 5 000 € la nuit. Oh là là, c'est trop bien. Oh, ce lit, mais c'est un truc de fou! Dans la suite, 4 chambres avec leur salle de bain particulière, l'aménagement est du dernier cri, écran plat, wifi, cuisine particulière et même majordome. Tout est prévu pour passer des vacances de rêve. Les stars du monde entier ne s'y trompent pas. Voici donc à la suite numéro 32 Tévéga. C'est la suite préférée de Cindy Crawford que je vais vous faire découvrir. À Noël dernier, Cindy Crawford a séjourné ici avec son mari. Tous les matins, après son petit déjeuner, l'ex-top modèle prend son bain dans cette piscine, à l'abri des regards indiscrets. C'est une vue imprenable que Cindy Crawford adore parce que c'est vrai que c'est un tableau qui change tous les jours. Oh là là! Un tableau dont vont pouvoir profiter les 3 Miss car elles aussi ont droit à leur piscine privative et même à leur jacuzzi. Ah, comme quoi, c'est trop bien! Ah, je sens que... En fait, ce soir, on va le faire ici, les bains de minuit. J'ai jamais vu ça. Pour l'hôtel, inviter Miss France tout frais payé est une opération commerciale. Un échange de bons procédés entre les stars et les palaces. C'est une image avant tout, et puis c'est une image de luxe. C'est une image, on va dire aussi, de représentation internationale de l'île à travers le monde, tout simplement. C'est un outil, ça peut être un outil de communication pour vous? Absolument, oui. Et si les stars aiment autant Saint-Barth, c'est qu'elles peuvent y amarrer leur yacht. Direction le port de Gustavia où se côtoient les plus beaux bateaux du monde. Parmi eux, l'Excellence 3, un navire qui se loue 360 000 € la semaine. Il y a aussi le Lady Joy, un palace flottant de 60 mètres, propriété de la milliardaire américaine et jet-setteuse Denise Rich, un petit bijou estimé à 56 millions d'euros. Les Miss, elles, embarquent sur un 18 mètres emprunté à Noël dernier par Dustin Hoffman. Visiblement, elles s'apprécient. Ça vous fait rêver? Oui. Ça vous fait rêver à quoi? Bah, avoir un bateau, mais je pense que ce sera pas de... Comment? On verra ça quand j'aurai un mari riche. Là, je peux pas me le permettre, le bateau. Vous allez peut-être trouver ici. Ah, mais j'aimerais bien rencontrer un milliardaire, oui. Mais bon. Les milliardaires à Saint-Barth, ça ne manque pas. Depuis qu'un certain Rockefeller est tombé amoureux de l'île dans les années 60, c'est tout le Gotha mondial qui a suivi les traces de l'homme d'affaires américain, transformant ce lieu en ghetto pour riches. Il ne faut pas oublier qu'on est ici, on a une énorme chance d'être invité. C'est pas quelque chose qu'on pourrait côtoyer toute l'année.
parce qu'il faut certains moyens. Mais ce qui est important, c'est qu'elles se rendent compte de ce que ça représente, de ce que ça coûte pour justement garder les pieds sur terre et garder cette valeur de l'argent qui est importante. Direction l'île Épinel et son restaurant à ciel ouvert, le rendez-vous incontournable des stars. Chloé, Anne-Sophie, je suis merveilleusement enchanté de vous recevoir ici. Ici, les célébrités viennent pour déguster des langoustes fraîchement pêchées. Voilà. Non, elle n'est pas morte, regarde. Et surtout pour avoir la garantie de rester entre elles. Gérard Depardieu et Johnny Hallyday s'y côtoient régulièrement pour partager des petits moments de bonheur comme l'été dernier. Ils sont tous les deux en train de parler, Johnny Hallyday et Gérard Depardieu. Il y a un de nos clients qui arrive. Oh Johnny, mais tu es une star. Pour moi, ça fait 40 ans que je te suis, mais est-ce que je peux faire une photo avec toi? Alors, Johnny dit, ouais, vas-y. Viens, on fait une photo. Ils s'installent côte à côte, bras dessus, bras dessous. Et il voit Depardieu, qu'il n'a pas reconnu. Il lui donne l'appareil photo. Il dit, monsieur, vous me faites une photo avec Johnny? Il se met comme ça. Et ils ont fait une photo ensemble avec Gérard Depardieu qui fait la photo de Johnny Hallyday et de ce gars-là qui est venu faire la photo et admirer son idole. Voilà, c'était magnifique. Direction un autre restaurant très select où Naomi Campbell, Richard Gere et Mariah Carey ont leurs habitudes. Et pour cause, ici la cuisine est à base de caviar et les tarifs sont exorbitants. On découvre des choses que moi personnellement je ne connaissais pas et dont je ne suis pas du tout habituée. Il y a une clientèle ici de personnes qui ne regardent pas les prix sur une carte. C'est vrai qu'on ne fait pas partie de ces gens-là. Donc quand on découvre une carte comme ça avec des plats à 150 €, ça peut parfois les choquer parce que ça peut être le budget de leur maman pour les courses de la semaine. Les courses 150 €. À quelques tables de là, deux célèbres jet-setters viennent de s'installer. Massimo Gardia et la milliardaire Ivana Trump sont ici comme à la maison. Pour eux Saint-Barth, on ne fait pas mieux. C'est l'île la plus mondaine. On ne sait pas pourquoi d'abord. De tous les Caraïbes, ce n'est pas la plus belle île, mais c'est la plus mondaine. Parce qu'au fond, les jet-set adorent être tous ensemble. Même s'ils se détestent entre eux, les personnes, ils adorent être ensemble. Saint-Barth, une île mondaine au service des stars. Dans ce spa 5 étoiles, le préféré de Mariah Carey, les stars bénéficient des dernières techniques de massage. Relaxée, calme, sereine, on se sent très bien. Et on a trop l'impression d'être des stars, alors c'est génial. Je sais pas comment faire pour devenir une star, on verra bien. Ici, un massage de star est facturé 120 €, 2 fois plus que dans un salon classique. À Saint-Barth, impossible de passer de bonnes vacances sans être invité ou avoir les moyens. Chanel. Dans le centre-ville, les boutiques, c'est un peu l'avenue Montaigne à la plage. Ça brille. 27 233 €. Là, c'est horrible. C'est le prix d'un appartement. J'ai jamais eu 27 000 €. Moi non plus. Dans les petites rues typiques de Saint-Barth, les magasins de souvenirs côtoient les plus grandes enseignes de luxe réservées aux grosses fortunes. Pourquoi pas se faire plaisir? Moi, je peux pas me le permettre. Je regarde, voilà, je regarde avec les yeux. Et je rêve, et puis c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très joli quand même. C'est très bien. Nous, on va aller faire du shopping, en fait. Je pense qu'on va aller acheter juste les t-shirts de l'île. Je pense que c'est ce qu'on va pouvoir s'offrir, en fait. Si Chloé n'a pas encore l'argent, elle a déjà la célébrité. À Saint-Barth, les paparazzis sont toujours à l'affût. C'est aussi cela, une île de stars. Pourquoi les stars viennent alors qu'elles savent qu'elles ne seront pas ici incognito? Parce que je pense que c'est fonction de leur promotion, de leur travail. Finalement, elles viennent là pour faire la promo? Je pense que les personnes qui viennent là à Noël, viennent faire leur promo, ouais. Promo vacances, on va dire. À Saint-Barth, plusieurs grandes fortunes ont décidé d'investir en achetant les plus belles villas de l'île. Visite en quad à la découverte des maisons les plus extraordinaires des Antilles. Tout en haut à gauche, la maison de Johnny Hallyday.
et en bas, les 2 maisons de Rothschild en fait. Et c'est en hiver que l'île attire le plus de stars. Uma Thurman, Penelope Cruz ou encore Nicolette Sheridan, toutes sont venues parfaire leur bronzage sur cette plage, l'une des plus belles de l'île. Le cadre est superbe et elle est magnifique, elle est splendide. En plus, il y a des coquillages partout. Des coquillages mais aussi des paparazzis planqués un peu partout aux alentours pour obtenir les clichés qui feront les unes des magazines dans le monde entier. Cette fois c'est sûr, les vacances de Miss France se finiront sous haute surveillance. Le lendemain matin, les vacances de rêve s'achèvent pour Miss France. À quelques minutes du départ, elle découvre des photos d'elle prises la veille, déjà en ligne sur un site People. C'est marrant de se voir en photo. T'es mort de rire là. Mais on prend les vagues, on est contente. Le charme de Saint-Barth, c'est aussi ces petits cadeaux d'adieu offerts par les hôtels. Aujourd'hui, une paire de lunettes de grande marque. Les lunettes, génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Elles sont trop cool. Elles sont super belles. En tout cas, ce serait un voyage que je garde gravé dans le cœur là. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Pendant une semaine, Chloé Morteau a goûté aux privilèges réservés aux plus grandes stars. Des vacances de rêve à presque 20 000 € qui ne lui auront rien coûté.